Soyez salués, chers amis, chers frères, chers parents d'ici et d'ailleurs. Toujours et toujours, Herman le Patriote pour vous servir. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le tendonnier qui est en train de mobiliser ses parents, ses frères rebelles d'hier dans le but, dans 2 semaines, de pouvoir tomber sur toutes les autres régions en Côte d'Ivoire. Ça me fait rire parce qu'il continue dans la bêtise, ce monsieur. Hein? Voilà, il a porté toujours ses chaînes de Kalachnikov. Ok, il a porté ses chaînes de Kalachnikov. Et il a porté des habits, je vais dire, treillis, militaires, avec le drapeau de la France. Et la France le laisse faire ce genre de choses. On le laisse faire. Il n'y a pas d'interpellation, malgré les propos qu'il a tenus. Et cela a enflammé la toile. Le monsieur, il est libre. Et il continue de faire des vidéos. Mais lorsque le frère Souleymane Koné a simplement critiqué une politique internationale concernant Emmanuel Macron qui est venu ici aux États-Unis, humilié par le président Donald Trump. Ok, nous avons vu une vidéo où la chaise a été retirée. On dit viens signer, viens signer. Il y a une autre vidéo encore où Emmanuel Macron est allé s'asseoir à côté vous voyez la Maison Blanche, le bureau ovale. Il allait s'asseoir à côté, on dirait un secrétaire. Tout ça, on a vu cela. Donc, si vous dites que vous êtes un pays de droit en France et que Souleymane Koné ait fait une vidéo dans laquelle il essaie de s'enjailler, de rire, ou ça fait quoi pour qu'on puisse réveiller tous les dossiers concernant l'ACD pour pouvoir mettre le monsieur hors du territoire français? Est-ce que ça l'empêche de faire ces vidéos? L'Internet passe au Burkina Faso. Facebook aussi passe au Burkina Faso. Malheureusement pour la France ne détient rien. Même Internet, elle ne détient pas. Pour ceux qui ne le savent pas. Même Internet, là, c'est pas pour les Français. Google, là, c'est pas pour les Français. Facebook, c'est pas pour les Français. TikTok, c'est pas pour les Français. Les Français ont quoi? Quel est le réseau social à part Yahoo? Yahoo qui est dépassé, les gens n'utilisent même plus Yahoo. Les gens même qui ont les emails Yahoo là sont comme ça. Tout le monde c'est Gmail, G là, ça veut dire Google. Tout le monde c'est sur Google. Google c'est pour les Américains. YouTube là c'est pour les Américains. Facebook là c'est pour les Américains. Même TikTok là, l'Amérique a la moitié dedans, pour ceux qui ne le savent pas. La Chine a une moitié et puis l'Amérique a une moitié. Même TikTok que vous voyez là. Vous comprenez non? Donc, le frère du côté du Burkina, il continue de faire ses vidéos. C'est tout. C'est l'atmosphère qui a changé. Sinon, il a accès à tous ses réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça. Imaginez-vous que Facebook, YouTube, etc., les Twitter, tout ça, là, ça appartenait à la France. Il y a longtemps, ils ont coupé ça sur l'Afrique. C'est ça la triste réalité. Donc, c'est la preuve que la France est vraiment l'ennemi numéro 1 de l'Afrique. Vous voyez ce monsieur, ce salopard, qui continue de faire des vidéos. Lorsque le président Laurent Gbagbo, dans son discours, a dit que dans 2 semaines, le mot d'ordre sera donné et qu'il veut voir son comité, est-ce que le président Laurent Gbagbo a parlé de mots d'ordre, je ne sais pas, du genre dont il fait allusion ici? Non. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un homme de guerre, n'est pas un homme de tuerie. Dans le communiqué qui a été lu, lorsque le PPACI est sorti, demande à sortir de la CEI, la commission électorale indépendante, le président Laurent Gbagbo a dit clairement qu'il ne souhaiterait pas que un deuxième 2011 se reproduise en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que des gens s'entretuent dans les rues d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. C'est ça le PPACI, c'est ça le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il ne comprenait pas français. Dès qu'il a entendu mot d'ordre, c'est fini. Lui aussi, il vient faire une sortie et il appelle tous ses frères Djoula de pouvoir s'apprêter parce que dans 2 semaines, on doit se laisser. Ok? On va l'écouter et après, moi, je vais continuer mon propos. On va l'écouter. Ok? Écoutons ce salopard, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à tous. Ici, c'est le général Bob le mannequin de la favela, le Don Sofa. Ici, je viens pour appeler tous les militants RHDP favela en Côte d'Ivoire. Vous savez, l'opposition est là mobile. C'est quoi favela là même? Favela ou même favela, c'est quoi?
Je n'ai jamais compris ça. Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, franchement, je suis peut-être ignorant. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Attendez, le truc là est un peu... Voilà. Je ne sais pas qu'est-ce que les favelas de la générale, du général Bob le Maliké. Ces militants dans 2 semaines pour ramener les militants dans les rues. Vous savez, son excellence Alassane Dramane. On ne dit pas militant, on dit mili. Mo i, lo i. C'est pas non i. C'est pas mon i, non i. C'est pas militant. C'est mili. Tu vois, toi tu dois aller à l'école primaire. Voilà. Tu dois aller à l'école primaire. Peut-être tu es passé par l'école coranique. C'est pourquoi tu as grandi avec les kalash. Voilà. Tellement ils t'ont chicoté là-bas, tu as grandi avec les kalash. Chers camarades, tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur l'enfant qui a été chicoté. Figurez-vous que Facebook me dit de supprimer la vidéo. YouTube même, je n'ai même... C'est-à-dire quand tu mets... Pour ceux qui ont les chaînes YouTube, quand tu mets une vidéo en ligne, YouTube vérifie la vidéo avant que tu ne mettes ça publiquement. Si elle est valable ou pas. YouTube ne veut même pas qu'elle passe. Donc j'ai retiré la vidéo parce que j'ai montré l'image où l'enfant est chicoté. Tout ça et les gens n'ont pas aimé la vidéo. Donc peut-être que c'est là-bas il est passé. Donc tout ce qu'il a eu comme héritage, c'est couper les tendons des gens. Un tendonnier. Voilà. Éventrer des gens avant de les tuer. C'est tout ce qu'il connaît. Regardez dans son cou. Il a toujours ces mêmes calaches là. Voilà. Et il est dans France. Et le drapeau, c'est parce que la faute... Il y a un drapeau français ici. C'est pas si vous allez voir, je vais rapprocher. Regardez bien. Il y a un drapeau français sur son épaule là. Regardez très bien là. Oui, à mon doigt là. C'est un drapeau français qui est là. Et dans le drapeau français, vous voyez que le drapeau français c'est bleu, blanc, rouge. Dans le blanc, il y a un noir, une image noire qu'il a insérée dedans. Je ne sais pas où il a enlevé le truc là pour porter. Et la France laisse faire. Il n'est pas de l'armée française. Pourquoi il a le drapeau français ici? Et la France laisse faire. Chers amis, nous sommes sur la bonne voie en ce qui concerne l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons très bien fait de chasser la France de nos territoires. Désolé, la tablette... voilà. De chasser la France de nos territoires. On va continuer, chers camarades. J'espère que vous entendez. Faut parler, salopard, faut parler. A proposé la paix opposants qui refusent, qui veulent lancer un mot d'ordre par les militants à descendre dans les rues. Militants. Donc le général vient pour appeler tous les guerriers de la favela en Côte d'Ivoire, à Nyama, à Bobo, à Djamé, Makori, Koumassi. Et c'est pas pour ne rien, il commence par ces communes là. Parce que c'est là-bas qu'ils ont tué les Ivoiriens. À Nyama, moi-même en pleine crise, je connaissais une soeur qui se faisait appeler, bon, je ne sais pas la peine de dire son nom ici, voilà, une soeur quelque part là-bas, et elle avait sa camarade qui est burkinabé, sa camarade elle est burkinabé, et elle vit à Nyama avec sa maman, donc j'étais parti, la soeur est partie avec moi là-bas, donc je connais un peu à Nyama. On a vu, c'était en pleine crise de post-électorale, hein, juste après la crise, mais on a vu des impacts de balles, des choses bizarres là-bas. Parce que quelque chose s'est passé à Nyama. Là, à Nyama, à Bobo, à Djamé, Koumassi, c'est-à-dire cette région-là, Marcory. Vous voyez toute cette grande région-là, non? Non, c'est là-bas les rebelles étaient remplis, surtout à Bobo, avec le commando invisible de IB, etc. etc. C'est pourquoi ils commencent par là-bas. Vous voyez, non? On continue. Orbodé, Yopougon, les guerriers doivent se préparer pour 2 semaines. Si la mobilisation du PPACI a ramené les militants dans les rues, le général demande à tous les guerriers de la favela d'équiper toutes les communes à partir de 5 h du matin, empêcher tous les militants du PPACI à ne pas sortir de la commune. Vous savez, le combat va être engagé en 2 semaines si l'opposition décide à ramener les militants dans la rue. Ce n'est pas en 2 semaines, c'est dans 2 semaines. Et tu ne comprends pas français. Tu vois, donc il faut qu'on t'enseigne un peu. En 2 semaines, et puis dans 2 semaines, ça fait 2 choses très différentes. Monsieur l'idiot, l'analphabète notoire. Donc, ce n'est pas en 2 semaines. Tu vois, c'est dans 2 semaines. On continue. J'appelle ici les guerriers du Nord, les guerriers de rester à l'écoute du général. Les guerriers du Nord, dont le RHDP, pour lequel il est en train de parler ici, c'est un parti politique du Nord. C'est un parti politique du Nord. C'est ce qu'il est en train de dire ici. J'appelle les guerriers du Nord. Gbagbo qui est BT. Est-ce que quand il a dit mot d'ordre, il a dit BT? Ou bien les sudistes, soyez prêts, je vais donner mot d'ordre. Lui, il parle à la Côte d'Ivoire pluriel. Il parle à tous les Ivoiriens. Parce qu'il sait que quand on dit PPACI,
c'est pas Bété, c'est pas Baoulou, c'est tout le monde qui est là-bas. Mais vous êtes un parti clanique. C'est ça que tu es en train de prouver ici. Les guerriers du Nord. Cette fois-ci là, moi j'ai déjà parlé aux Ivoiriens. Si vous êtes restés là, que les gens vous ont tué, moi j'ai regardé ailleurs. Même vidéo qu'elle ne fait pas pour vous. Voilà. Ceux-là, ils sont en train de s'apprêter. Vous aussi, apprêtez-vous. Parce que vous, même si on donne le mot dans 2 semaines, c'est juste une marche. Gbagbo n'a pas dit qu'il va envoyer les gens dans les rues pour aller tuer les Djoula, pour aller faire quoi que ce soit, qui que ce soit. Si Gbagbo, c'est juste une marche, une manifestation. Et eux, ils veulent empêcher les gens de manifester, visiblement. Et c'est là que ça va chauffer. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour vous. Toi, on va fouiller même tu n'es pas ivoirien. C'est ça la triste réalité. On continue. Aucun l'opposition va ramener ses militants en octobre 2025 dans les rues. Donc le général demande à tout... Il ne sait même pas que c'est... C'est-à-dire il n'est même pas au courant que la manifestation, manifester est légal. Manifester dans un pays, un parti politique qui manifeste, c'est légal. Quand Gbagbo Loré était au pouvoir, est-ce que les gens empêchaient les autres de manifester? Mais le RD était toujours dans les rues, tous les jours dans les rues. Aujourd'hui, il dit, aucun opposant ne doit envoyer un seul militant dans les rues pour manifester. Voici ce qu'il est en train de dire. Comme si la Côte d'Ivoire, là, c'est leur propriété privée. C'est ça la triste réalité. On continue. Les militants de la favela RHDP d'être prêts pour le combat qui va se faire en 2 semaines. Je demande à tous les guerriers en Côte d'Ivoire d'être prêts pour le combat. À partir de 5 h du matin, le général demande à tous les guerriers favela Côte d'Ivoire d'encercler toutes les communes d'Abidjan. Aucun militant de l'opposition ne doit quitter sa commune. On dit encercler. Je demande à tous les guerriers du Nord d'être prêts de venir en renfort à tous les guerriers de la favela qui se retrouvent à Abidjan. Et je demande aux guerriers du Nord de sécuriser toutes les villes au Nord. Vous savez, on ne va pas laisser l'opposition à déstabiliser nos pouvoirs. Si l'opposition refuse d'aller aux élections, je demande à tous les guerriers de la favela de répondre à l'appel du général. Vous savez, la patrie nous appelle. Je demande aux guerriers d'Anyama, à partir de 5 h du matin, d'encercler la commune d'Anyama. On ne dit pas encercler, on dit encercler. Il n'y a pas I entre le C et puis le L. Ce n'est pas encercler, c'est encercler. Clo, et clé, encercler. Hein? On veut entourer, si tu ne sais pas, il faut dire entourer. Voilà, on faut dire faire une barricade. Mais bon, tu n'es pas allé loin à l'école. Hein? Malheureusement, tu es bête, tu es idiot. Tu es un tueur, tu es un illettré. On continue. Demande aux guerriers d'Abobo d'encercler la commune d'Abobo. On ne dit pas encercler. Demande aux guerriers d'Adjamé de faire pareil. Yopougon, Makori, Koumassi, Port-Bodé. Sans oublier les guerriers du Nord. Mais ce que tu oublies, monsieur le salaud, les communes que tu cites là, il y a des pro-Gbagbo là-bas. C'est-à-dire toutes les communes que tu as citées là, il y a plus de pro-Gbagbo que pro-Draman. On est plus nombreux que vous. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, on vous dépasse. Voilà, c'est ce que quand tu dis à Bobo là, il y a plus de pro-Gbagbo que pro-Draman actuellement. Même ceux même qui ont fait la guerre hier, beaucoup sont découragés de ton Draman là. Donc quand tu dis encercler là, dans l'affaire d'encercler là, mais il y a pro-Gbagbo là-bas. Si demain c'est gâté là, c'est vous qui allez perdre. Vous pensez que cette fois-ci là, les gens vont se laisser tuer cadeau comme ça? Donc sa vidéo continue, mais comme nous sommes déjà à 13 minutes, bientôt 14 minutes, je pense que hein, c'est juste pour prévenir hein, mes frères du PPACI et de tous les autres partis politiques que le général, le tueur, le tendonnier est en train de mobiliser, préparer ces gens pour aller encercler et pour aller faire du mal aux autres régions. Et la France ne voit pas ça. La procureure qui aime bloquer qui aime donner les choses là, la procureure qui a fatigué le frère Gbagbo Koné, la procureure ne voit pas ça là. Hein. Voilà, c'est pour Gbagbo Koné là qui est grave. C'est ça la triste réalité. Quelqu'un qui dit que lui l'a tué, vous le laissez sur votre territoire, il continue de faire des vidéos. C'est dommage pour la France. La France n'est plus un pays démocratique. Et donc pour ne pas faire 50 minutes dans cette vidéo, je vais m'arrêter là. Ok, partagez si vous voulez, parce que vous les Ivoiriens, vous ne voyez rien. Quelqu'un qui ne voit pas clair, comment il va partager? Si vous voulez aussi laisser comme ça. De toute façon, si ceux-là vous ont tué là, c'est vous qui vont tuer là-bas. Ne partagez pas, hein. Restez là seulement. Que Dieu bénisse, chers amis. C'était Herman le Patriote. On est après.